Bienvenue dans le podcast L'alchimie secrète, le podcast qui plonge au cœur de la femme. Douceur, intimité, pour profiter pleinement du voyage intérieur de retour à soi. Bienvenue chez toi. La culpabilité m'envahit dès que je me choisis. Bonjour et bienvenue à toi pour ce nouvel épisode de podcast de l'alchimie secrète. Aujourd'hui, je vais te parler de la culpabilité, cette émotion que je pense nous vivons toutes à un moment donné de notre vie et souvent assez régulièrement. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partager autour de la culpabilité qui arrive dès qu'on dit non, dès qu'on se choisit, dès qu'on se priorise, dès qu'on s'aligne finalement avec soi. Et ce choix conscient de se dire oui implique automatiquement de dire non à l'autre, du moins parfois, et c'est souvent là qu'arrive la culpabilité. Alors voilà en gros le thème d'aujourd'hui que j'ai envie de dérouler. Je ne sais pas trop comment ça va, dans quel sens je vais le prendre, si on peut dire ça comme ça, mais j'ai eu plusieurs prises de conscience, comme d'habitude, et j'avais envie, tant que c'est encore bien frais dans ma tête, de le déposer ici. Alors, moi j'arrive à un moment de ma vie, et je pense qu'on en est toutes plus ou moins là, où j'apprends de plus en plus à me choisir, à me prioriser. Ça ne veut pas dire pour autant que je néglige les autres, mais disons que je sors de cette croyance que les autres sont plus importants que moi et que finalement, pour faire plaisir, pour être gentil, je dois dire oui, même si je pense non, en gros. Ça ne veut pas dire, je fais une parenthèse, que quand on sent qu'il y a vraiment un besoin spécifique, je ne vais pas quand même dire oui. Mais là, je parle vraiment de tous ces petits moments de la vie quotidienne où finalement, on dit oui pour faire plaisir, pour être gentil, pour pas décevoir, etc. etc. Et qui finalement vient nous désaligner complètement. Et j'avais vraiment envie de faire ce lien entre le fait de ne pas respecter ce que l'on ressent profondément et l'alignement. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, une femme alignée, mais c'est pareil pour un homme, hein, on va dire un humain aligné, un être vivant aligné, c'est quand ce qu'il pense, ce qui vibre et ce qu'il fait va dans le même sens. C'est ça l'alignement. Tout est aligné, tout est cohérent finalement. Vous voyez ? Et donc, ça veut dire que si tout mon corps me dit non, eh bien, et que ma parole dit oui, il y a un désalignement. C'est pas cohérent. Il y a quelque chose qui ne va pas. À chaque fois que je fais ça, je me désaligne. Donc, je ne suis pas authentique en fait. Et qu'est-ce que ça fait ça ? Ça fait qu'à la longue, on se désaligne de plus en plus. C'est un peu comme si une partie de nous est dans le corps et une autre partie est à côté. Parfois devant, parfois à droite, parfois à gauche, parfois derrière. Parfois, c'est un peu comme si on est un peu éparpillé, vous voyez. Et l'idée, c'est de tout ramener au centre. C'est ça, être aligné. C'est comme si toutes nos parts à nous sont cohérentes. Pour vous donner une petite illustration, je trouve que les animaux font ça très bien, beaucoup mieux que nous. C'est-à-dire que j'aime bien m'observer mes chats. Et ce que je note, c'est que les chats ne se posent pas la question de est-ce que je dois faire plaisir à l'autre chat par exemple, ou à l'autre humain d'ailleurs. Non, en général, ils se priorisent.
C'est-à-dire que s'ils ont envie d'une caresse, ils vont s'approcher. S'ils n'ont pas envie, ils vont peut-être s'en aller, mettre un coup de patte, voire carrément grogner, cracher. Vous voyez. En tout cas, pour eux, c'est pas, ça se pose pas comme question. C'est juste au moment ce qu'ils ressentent, ben ils vont avoir l'attitude juste par rapport à ce qu'ils ressentent. Et je sais que souvent ça arrive entre, moi j'ai plusieurs chats, entre eux, ben il y a des moments où ils n'ont pas envie justement que l'autre s'approche d'eux et ils vont mettre un grand coup de patte. Ils vont donc rejeter l'autre. Et puis 5 minutes après, on va les trouver tous les deux enlacés en train de dormir tranquille. Je veux dire par là, c'est que ça ne remet pas en question l'amour qu'ils ont, le, les moments qu'ils vont partager. Simplement, c'est vrai, c'est aligné. C'est pas pour faire plaisir. C'est cohérent en fait. Et nous, les humains, ce que moi je remarque, c'est que on nous a appris à fonctionner d'une façon qui n'est pas alignée. C'est-à-dire à toujours prioriser l'autre. En tout cas, à ne pas se prioriser. D'ailleurs, dès que quelqu'un se priorise, on le traite d'égoïste, on le traite de pas gentil, pas assez. Vous voyez? Et on aime bien valoriser toutes ces personnes qui se font passer en dernier, qui se sacrifient même. Vous voyez, il y a une idée de sacrifice, comme si le sacrifice était une vertu. Et consciemment ou pas, je crois qu'on le fait tous et toutes. En tout cas, moi, j'ai beaucoup fonctionné comme ça par le passé. Et là, si je vous parle de ça, c'est parce que la culpabilité, moi j'ai remarqué que finalement, elle est très liée, en tout cas chez moi, mais je pense que je ne suis pas la seule, à cette idée de pas assez. Donc d'avoir été comme pas assez gentil, pas assez bien, pas assez, peu importe, pas assez. Et en quelque sorte, le fait de se sentir pas assez nécessite comme une punition, un jugement. D'ailleurs, culpabilité, coupable. Donc la société nous invite beaucoup à ça. Si tu es méchante, on te condamne. Tu es coupable. Et en ça, je dirais que c'est correct. Je veux dire, dans notre société, il y a des règles. Et d'ailleurs, on peut le voir quand il y a, par exemple, quelqu'un qui s'est très mal comporté, qui va donc être jugé, par exemple, qui a eu un acte de grande violence sur une autre personne. Donc il va y avoir un jugement, et à la suite de ce jugement, une condamnation. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est que le fait que la personne se sente coupable, c'est comme si c'est un peu quelque chose de bien dans le sens où on se dit ah, elle se sent coupable, elle a pris conscience de ce qu'elle avait fait. Et donc en ça, la culpabilité, je pourrais dire, elle est bénéfique parce qu'effectivement, elle nous permet des fois de, quand on est dans l'erreur, quand on a fait quelque chose, voilà, qui pouvait blesser l'autre, plus ou moins en tout cas, le fait de s'en rendre compte, c'est souvent grâce à la culpabilité. Donc, la culpabilité en soi n'est pas mauvaise. Elle a une vertu de nous faire prendre conscience de l'action qu'on a pu avoir et des effets que cette action a pu avoir. Donc, dans ce cas-là précis, la culpabilité, oui, elle est utile. Le souci avec la culpabilité, c'est que dans notre société, elle s'est comme trop multipliée, c'est-à-dire qu'elle a commencé à se déréguler, elle a commencé à devenir envahissante et à prendre beaucoup trop de place. À savoir que même quand on a un acte qui n'est absolument pas coupable, eh bien, on se sent coupable. Et donc là, j'en reviens à le fait de se choisir, de se prioriser, donc de s'aligner. Ce simple geste, en fait, il n'est pas mauvais en soi puisque je me choisis. Automatiquement, si je me choisis, c'est que on m'a demandé quelque chose, on m'a proposé quelque chose et que, au moment où je dis non, c'est pas pour blesser l'autre, c'est pas parce que j'aime pas l'autre, c'est juste parce que je n'en ai pas envie.
C'est aussi simple que ça. Et comme je suis authentique, je vais dire non. Ça implique, ce non va impliquer que peut-être l'autre va mal le prendre. Peut-être l'autre va se sentir rejeté, peut-être l'autre va être déçu. Bon, peu importe en fait. Et ce que ça fait, quand on a dit non, et que du coup on a peur de ce regard que va porter l'autre sur nous, de cet acte, souvent l'autre ne va rien dire. Mais nous, on va comme se juger. Nous-mêmes, on sait très très bien faire ça, on va s'auto-juger et s'auto-punir. On s'auto-condamne, donc on se sent coupable, donc la culpabilité arrive et on va se faire mal avec la culpabilité qui va comme ça venir s'infuser en nous et venir comme ça, comme du poison, se diffuser. Et c'est là que, du moins, c'est ce que je pense, la culpabilité est du poison. Parce qu'on s'auto-punit de quelque chose qui, à la base, n'a pas à être puni. Je dirais que c'est même la normalité. Si nous avions une société cohérente, une société alignée, chaque être humain, en son âme et conscience, serait authentique et donc dirait toujours en alignement avec ce qu'il pense au moment, oui ou non. En cohérence, tout simplement. Avec le plus de délicatesse possible, sans blesser l'autre. Mais comme l'autre serait dans une société idéale au même niveau de conscience, il ne se sentirait pas non plus rejeté ou blessé, puisqu'il comprendrait que ça part juste de... Ça n'a rien à voir en fait avec lui, mais c'est juste authentique. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça permet de dire des vrais oui et des vrais non. Et c'est super sain. Parce que quand je dis non, je me dis oui à moi, donc c'est sain, je me respecte. Quand je dis oui à l'autre, c'est un vrai oui. Et du coup, la relation est saine, n'est pas comme ça bancale, n'est pas sur des malentendus avec une idée de sacrifice derrière. Parce que ça, sur le long terme, ce que ça fait, c'est que c'est une relation qui sera vouée à l'échec finalement, qui sera malsaine. Si à chaque fois je dis oui alors que j'ai envie de dire non, au bout d'un moment, eh bien, il va y avoir une contraction parce que je serai là en n'étant pas contente d'être là et ça va créer comme ça une distance. Donc, mais pour que la société, on pourrait dire, en soit là, effectivement, ça demande une évolution de conscience de chacun. Et donc aujourd'hui, ce que j'ai vraiment compris, c'est que quand il m'arrive de dire non, encore une fois, je ne parle pas d'une situation où il y a un grand besoin urgent de venir en aide à quelqu'un ou de rendre service, vous voyez, c'est pas ça. C'est juste le truc ordinaire, vous voyez. Eh bien, j'ai remarqué que j'avais encore la culpabilité qui arrivait. Alors, pas très forte, mais quand même. Et je me suis dit, oups, j'en suis encore à ressentir de la culpabilité quand juste je me choisis. Et ce que j'ai vu, c'est que c'était absolument pas grave. C'est-à-dire que, au contraire, je me suis rendu compte que finalement, cette culpabilité que je ressens encore, d'abord, la première chose, c'est que je l'accepte. Je veux dire, je veux pas qu'elle parte, elle est là. Donc je l'accepte. C'est pas très confortable, mais bon, voilà. Je suis même allée me demander où elle était dans mon corps, cette culpabilité. Où est-ce que je la sentais vraiment? Et j'ai remarqué qu'elle était plutôt dans ma tête. Vous voyez? Alors que par exemple, quand je ressens du rejet, je dirais que c'est vraiment dans mon ventre. Là, la culpabilité, c'est plutôt dans ma tête. Et là, en tout cas, elle était pas très forte, mais comme quand même comme un fond présent, vous voyez, un truc qui est là et puis qui ronronne dans la tête. Je me suis dit ok. Et j'ai vu que
effectivement, ça voulait dire que tout simplement, j'avais encore comme des poches, comme des petites poches de culpabilité qui étaient en moi et qui n'avaient pas encore été délogées. Et, et donc c'est une bonne nouvelle parce qu'à chaque fois que je la ressens, alors que je me choisis, je permets quelque part à une petite poche de culpabilité de remonter. Puis une fois qu'elle est remontée, que je l'ai ressentie, ben, elle va pouvoir s'en aller. Donc, c'est plutôt une bonne chose, finalement, parce que je pense que vraiment, plus ça va et moins les poches sont présentes, en quelque sorte, ou en tout cas, elles ont un impact beaucoup plus doux, beaucoup moins long, beaucoup moins fort. Mais, voilà, il y en a encore. Il faut dire que chez moi, j'étais quelqu'un qui ressentait dans les années en arrière, hein, je ressentais énormément la culpabilité. C'est quelque chose qui était très très présent. Et, et donc je pense que j'en avais stocké pas mal de culpabilité. Et puis on est fort pour ça, les humains, pour se juger, pour se condamner, voilà. Et ouais, donc je trouvais ça quand même assez finalement intéressant. Et je me suis dit que c'est pas que j'ai pas à me sentir coupable, c'est juste que oui, la culpabilité est encore là même quand elle n'aurait pas besoin d'être là finalement, mais c'est juste ce fonctionnement complètement bizarre, pas du tout aligné, qui a fait en sorte que on est déréglé, enfin je suis déréglée on pourrait dire, vous voyez. Je suis déréglée parce que la norme finalement c'est de ne pas être aligné. La norme, c'est de dire oui alors que je pense non, de dire non quand je pense oui, enfin bref, c'est du n'importe quoi. Et, ce désalignement, finalement, quand on est désaligné, c'est presque plus facile. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est mieux vu. Vous êtes désaligné, vous faites des sourires alors que vous avez envie de mordre, et ben on va dire que vous êtes gentil. Vous voyez. Mais en fait, c'est pas du tout cohérent. On ne peut pas être aligné en faisant ça. C'est pas sain du tout. Mais c'est plus confortable sur le moment parce que ça nous évite aussi de ressentir. On ne se sent pas coupable. On pense qu'on est une bonne personne parce qu'on a souri alors qu'on était super en colère, par exemple. Vous voyez. Mais faire ça, c'est pas être aligné en tout cas. Donc, c'est pas authentique, c'est pas vrai. Et effectivement, cette authenticité et cet alignement, c'est un peu comme si tout à coup, on se redresse. Vous voyez, dès qu'on est authentique, paf, on se redresse. On devient plus digne, quelque part. Et ce redressement, il permet, hop, de plonger un petit peu plus bas en nous et hop, de faire remonter un peu plus. Vous voyez, donc c'est comme si ces petites poches de culpabilité, là, je les ressentais plus trop ces derniers temps. Mais là, le fait de m'être encore choisi, d'avoir bien affirmé ma priorité, on pourrait dire, et bien hop, ça m'a permis de déloger une petite bulle de culpabilité qui était encore là et que je ne voyais pas. Et je pense qu'à chaque fois qu'on fait un acte aligné, alors après voilà, à vous de voir est-ce que c'est bien aligné, mais si c'est aligné, ne soyez pas étonnés que de la culpabilité arrive, en fait. Et ne vous dites pas que vous n'avez pas bien fait. Et que finalement, la prochaine fois, vous allez choisir de ne pas vous respecter pour être gentil, pour faire plaisir, pour pas décevoir. Enfin, vous ferez bien ce que vous voulez. Mais en tout cas, cet inconfort, ce que je voudrais dire, c'est qu'il est passager et qu'il est normal. C'est juste que quand vous dites oui ou quand vous dites non, juste assurez-vous que c'est cohérent, que vous vous respectez. Et si vous vous respectez, si c'est cohérent, alors vous êtes en train de vous aligner, tout simplement.
C'est un peu comme s'il y avait un arbre qui était tout tordu, vous voyez, puis petit à petit se remet droit. Ben, ça va peut-être faire un petit peu mal au début parce que il s'était tellement habitué à être tordu que ça fait un peu, vous voyez, le temps qu'il se réaligne, un peu comme chez le dentiste, quoi, hein. On remet les dents droites, c'est pas très agréable. Donc c'est normal. Mais ça fait pas mal, c'est pas souffrant, c'est ça que je veux dire, vous voyez, c'est un petit inconfort. Attention, normal. Mais, mais je pense que c'est quand même chouette de plus en plus de s'aligner. Quand on peut, avec douceur, parfois on n'est pas capable, parce que ça demande aussi du courage de s'aligner. Ça demande de changer de façon de faire. Ça demande de peut-être avoir conscience qu'on va décevoir. C'est pas facile de savoir qu'on va décevoir. Et que peut-être on va un peu blesser l'autre. Mais en même temps, ça permet à l'autre aussi de se positionner. Ça lui permet de pouvoir à lui aussi nous dire non, parfois. Vous voyez, sans que ça soit un drame, sans que, voilà, à lui aussi de se réaligner petit à petit. Et ça, c'est beau. Parce qu'après, ben, entre nous, on sait. Quand c'est oui, c'est vraiment oui. On est vraiment là. On est vraiment contente. Vous voyez, quand c'est non, ben, c'est non. Et ça n'a rien à voir avec l'autre. Rien à voir. Ça remet rien en cause. Après, quand c'est un non, parce que, effectivement, si vous dites non, 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 parce qu'il y a une relation que vous ne souhaitez pas, c'est encore autre chose. Mais cela dit, c'est plus aligné de dire non si vous sentez que la relation n'est pas non plus correcte, que de faire semblant qu'elle est correcte alors qu'elle ne l'est pas. Parce que là encore, vous allez vous faire du mal à vous. Donc je pense que cette authenticité, cet alignement, c'est un passage obligé de revenir à une cohérence entre ce qu'on dit, entre ce qu'on pense, et entre ce qu'on vibre. Vous voyez ? Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur la culpabilité, qui n'est qu'une émotion, qui a aussi son utilité, hein, qui a, on pourrait dire, une partie positive et une partie négative, même si j'aime pas dire positive, négative, mais en tout cas, elle n'est pas tout à jeter, elle n'est pas non plus toujours équilibrée. C'est ça le problème. C'est plus trouver cet équilibre. Vous voyez ? Et arrêter de culpabiliser pour rien. Mais c'est pas si simple, donc j'ai envie de dire pas arrêter, mais accepter. Accepter de culpabiliser, mais de le voir comme des petites libérations. Et puis si vous culpabilisez parce que vraiment, il y a eu un acte qui n'était pas cool, et bien là c'est différent, il faut juste se pardonner. Pardonner à l'autre, demander pardon et puis se pardonner. Il ne s'agit pas non plus de se faire du mal encore une fois, juste se pardonner. On en est toutes là. Avoir le courage de voir, c'est déjà bien. C'est déjà très très bien, je trouve. Et puis être douce avec soi d'abord. Ça permet aussi d'être douce avec les autres. Donc c'est des beaux cadeaux. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce partage. Et puis, comme d'habitude, si vous avez envie de me faire un petit retour, ben, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode. Ciao. Vous venez d'écouter le podcast de l'alchimie secrète. Je vous en remercie.